Bonjour Laurent, merci d'avoir rejoint la communauté de Job IRL. Oui, bonjour. Donc vous travaillez au sein de l'établissement public de sécurité ferroviaire. C'est Est-ce ça. que vous pouvez nous en dire plus? Voilà, alors l'établissement public de sécurité ferroviaire, c'est un établissement public national sous tutelle, qui est placé sous tutelle du ministère des Transports et qui a été créé en 2006, en début d'année, suite à l'ouverture à la concurrence du transport ferré de marchandises sur le D'accord. réseau ferré français. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur... Oui, disons que l'ouverture à la concurrence, elle se poursuit avec le transport de voyageurs à l'horizon jusqu'à l'horizon 2019. Donc chaque État de l'Union européenne doit avoir un établissement public, ce qu'on appelle une agence nationale de sécurité, Ok. qui est là pour assurer la sécurité d'exploitation des transports et à terme une parfaite interopérabilité, donc la libre circulation des trains sur tout l'espace ferré européen. Voilà. Alors maintenant, concernant votre métier, si vous pouviez expliquer à un jeune en quoi consiste votre métier, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est un métier qui s'exerce pour le secteur public, hein, comme son nom l'indique, acheteur public, responsable marché public. Donc, il s'agit des administrations d'État, c'est les collectivités territoriales, les hôpitaux, la sécurité sociale, toutes ces administrations. Le métier est riche de trois composantes. Donc, il y a une composante communication, parce qu'il faut savoir dialoguer et communiquer avec les services internes à l'administration, Ok. les services demandeurs. Il y a également une composante juridique qui est incontournable puisque les procédures d'achat sont réglementées par un code qui est le code des marchés publics et puis par différents textes réglementaires. D'accord. Et puis il y a également une forte composante analytique puisqu'il faut savoir faire des économies, les modéliser, planifier les dépenses, analyser les écarts entre les budgets prévisionnels, les dépenses réalisées, etc. Donc il y a beaucoup de communication en interne avec les services demandeurs puisqu'on Oui. répond à leurs besoins et également beaucoup avec l'extérieur, avec les fournisseurs et les prestataires de services. D'accord. Et, ce qui peut également donner lieu à des négociations lorsque les procédures l'autorisent. D'accord. Ok. Donc c'est un métier qui est éminemment tourné vers la pratique et la vie de tous les jours. Hein. C'est en ça qu'il a Oui. du sens. Oui, oui, oui. Quelles sont les principales tâches que vous effectuez chaque jour, chaque semaine? Alors, les principales tâches, donc les activités sont axées sur chacune de ces trois composantes que je vous ai énoncées. Donc, Oui. il y a une veille juridique à assurer régulièrement, à se tenir au courant de l'évolution des textes et des pratiques liées à la jurisprudence et aux différentes à ce secteur d'activité qui est la commande publique. D'accord. Il y a également, bien entendu, un recensement des besoins qui se fait en direct auprès des services en interne, puisqu'on est là pour répondre aux besoins d'achat en papier, crayon, ordinateur, enfin tout ce qui contribue au fonctionnement Oui. de l'établissement. D'accord. Et la formalisation de ce besoin par la rédaction des cahiers des charges, l'articulation avec les clauses administratives des contrats, donc on doit rédiger les contrats également, et puis la composante analytique qui est là pour nous inciter donc à mettre à jour au quotidien quasiment tous les tableaux de suivi, les indicateurs des dépenses, les niveaux de consommation pour chaque acte d'achat. Ok. Donc, Voilà, oui. donc C'est une vraiment activité assez complète. voilà, très, très divers et varié. Voilà. Donc, un point qui pourrait vraiment intéresser les jeunes, c'est ça concerne votre parcours. Comment vous avez réussi à arriver à ce métier? Quelles études vous avez fait? Alors, moi, mon parcours, il est assez atypique, donc c'est pas forcément un exemple pour arriver très directement au métier. D'accord. Moi, à l'origine, je suis scientifique de formation initiale et j'ai choisi d'exercer le métier d'acheteur après une première expérience aux approvisionnements dans le secteur médico-dentaire pour la sécurité sociale. D'accord. Il faut savoir qu'on peut commencer le métier d'acheteur et évoluer vers la fonction de responsable achat en commençant aux approvisionnements, puisque dans toutes les administrations, achat et approvisionnement, ce sont deux fonctions très connexes et très liées. Et on peut très bien commencer approvisionneur magasinier, puis ensuite se former en interne aux achats et puis D'accord. grimper les échelons. Ok. Sinon, il y a des diplômes bien spécifiques. Hein. Il y a une licence pro achat public, il y a des masters également. Ouais. Et en général, pour commencer au niveau d'acheteur, il faut avoir un minimum un bac plus 3. D'accord, ok. Donc, c'est là une des principales contraintes. Voilà, ça dans la plupart des administrations qui ouvrent ce genre de poste. Par Ok. contre,
commencer un peu plus bas, même avec un bac plus 2, ou en tant qu'assistant achat, ou en tant qu'approvisionneur, et puis ensuite se former par la formation interne, Ok. la formation continue, comme moi je l'ai fait, et puis comme ça y arriver également. D'accord, c'est plutôt optimiste. Donc on peut arriver à Oui, ce tout à fait. métier. Surtout que c'est une fonction qui a émergé. Bon, le code des marchés publics, il existe depuis très longtemps. La commande publique, elle est réglementée depuis longtemps. Oui. Mais c'est surtout à partir des débuts des années 2000 que la fonction d'acheteur a vraiment commencé à se spécifier dans les administrations. Et D'accord. que les administrations étaient très demandeuses de ce type de poste. Ok. Si vous deviez donner une principale ou deux, trois qualités pour pouvoir exercer ce métier, quelle serait-elle? Alors, à mon sens, c'est un métier donc, qui tournait vers le côté concret, donc il faut avoir le sens pratique. Il D'accord. faut à la fois avoir le goût des chiffres, puisque on est amené à manipuler les données chiffrées, les prix, les budgets, etc., quasiment au quotidien. Oui. Et il faut aussi avoir le goût des textes, le goût des lettres, puisqu'il faut se tenir informé de l'évolution de la réglementation D'accord. et un bon niveau rédactionnel pour rédiger les contrats, bien entendu, les marchés et tous les courriers qui gravitent autour de la communication en interne et en externe, D'accord. avec les fournisseurs, avec les différents services. Donc il faut avoir à la fois, je dirais, le goût des chiffres, le goût des lettres et puis le sens pratique. D'accord. C'est Ok. les qualités principales. Pour. Bon, il faut pas non plus être cadre en maths et pas non plus être super doué, Oui. avoir fait lettres sup, hein, mais voilà, quoi, ça va avoir le goût en tout cas. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui vous fait vraiment aimer ce métier en fait? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez tous les jours Ouais. pour aller travailler? Alors moi, le goût de ce métier, c'est vraiment le goût du contact au quotidien, puisque on est en permanence à l'interface avec les services demandeurs et puis l'extérieur avec les fournisseurs, donc une forte composante relationnelle. D'accord. Et puis aussi la forte visibilité de ce que l'on fait tous les jours, puisque c'est un métier tourné vers le concret. On Oui. voit ce qu'on achète, on se rend compte de la satisfaction des clients en interne, puisqu'en interne, les différents services sont nos clients. D'accord. Oui, oui. Et quand ils sont satisfaits, on est heureux. Et on est également heureux quand un fournisseur peut nous ajouter dans ses références professionnelles parce que le contrat qu'on lui a accordé lui a donné entière satisfaction. Donc je dirais c'est cette logique un peu gagnant-gagnant qui nous fait un peu nous lever tous les jours et nous fait apprécier le métier. Oui, Même si tout n'est pas forcément rose tous les jours, hein, puisque quelquefois il y a des déceptions et puis forcément, oui. il peut y avoir aussi des déconvenus, mais globalement voilà c'est vraiment la satisfaction du service et des entreprises qui gravitent autour de notre fonction qui nous rend vraiment satisfaits du métier. Ok. Et vous parliez un peu, oui, donc que ça arrivait des fois qu'il y ait des choses qui fonctionnent un peu moins bien. Et si vous aviez quelque chose à changer, ça serait quoi, par exemple? Alors, à changer au niveau du métier, alors il faut savoir que c'est un métier qui n'est pas forcément toujours très bien considéré, notamment quand il y a des déceptions ou des déconvenus au niveau des achats Oui. ou au niveau d'un budget qui est dépassé, etc. Et c'est vrai que les métiers purement comptables ou purement juridiques, eux, ont plus de considération dans l'entreprise. Mais ça, c'est lié au fait que ces métiers-là sont peut-être moins connectés au concret, alors que nous, on est vraiment en prise directe avec le concret de la vie de tous les jours. Oui, bien sûr, oui. Voilà, une qualité de café qui est moins bonne, ou une machine, une fontaine à eau qui fonctionne pas comme celle dont on avait l'habitude. Enfin, c'est ce genre de choses qui font que c'est un service qui est quand même aussi assez exposé. Oui, forcément, Et oui. donc, voilà, quelquefois, il n'est pas forcément très bien considéré non plus. Mais bon, il faut savoir faire la part des choses. Et puis, bon, la considération, c'est aussi celle que l'on a par rapport à son propre métier, pas forcément celle qu'en ont les autres. Donc, Oui, c'est un point important à mettre en avant, effectivement. voilà. C'est un petit peu un changement au niveau des mentalités qu'il faudrait avoir, mais bon, c'est pas forcément très Oui. facile. Le métier en lui-même n'a pas de réel point négatif, c'est vraiment la vision que les autres peuvent en Voilà, avoir. c'est plutôt ça. Voilà, D'accord. c'est plutôt ça. Et Et en général, on est bien considéré quand même par les services qui connaissent les difficultés de notre métier. Hein. Les Oui. services, aussi bien les services juridiques, comptables que les différentes directions. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. d'accord. Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui veut faire ce métier, quel serait-il? Alors un conseil à donner, ce serait d'avoir le sens du concret, un petit peu les qualités que je vous ai exposées,
Faut savoir qu'il ne faut pas se décourager à faire de très très grandes études. On peut arriver par la formation continue, si l'employeur, bien entendu, joue le jeu également. Oui, bah oui. Voilà, il ne faut pas hésiter non plus à bouger parce qu'il y a énormément d'administrations en France et aussi bien les administrations d'État que les collectivités territoriales, les hôpitaux, toutes ces structures, la sécurité sociale, les caisses d'allocation familiale, toutes ces structures sont demandeuses d'acheteurs. Et il ne faut pas hésiter à se diversifier, éventuellement à changer de région Ouais, pour oui, trouver un d'accord. poste qui convient. Ok, donc c'est plutôt un métier qui est demandeur, enfin du moins qui est demandé par les entreprises. Du coup, c'est Tout à plutôt fait. encourageant pour un jeune Tout à de... fait. Enfin, surtout demandé par les administrations. Alors après, le métier d'acheteur dans le privé, il existe également, hein, le métier d'acheteur pour les entreprises, mais là, c'est moins réglementé. Ouais, On retrouve des composantes qui sont similaires, mais il y a aussi pas mal de différences. La composante négociation est beaucoup plus poussée, par exemple. d'accord. Et je sais que beaucoup d'administrations commencent aussi, lorsqu'elles ne trouvent pas sur le marché de l'emploi d'acheteurs publics formés ou disponibles, essaient de recruter également des acheteurs du secteur privé. Mais là, ça veut dire que l'acheteur privé doit, lui, en entrant dans le public, se former à toute Oui, cette composante réglementaire également. ok, donc la transition entre les deux est possible, mais... Elle est possible, oui. Et je dirais que pour aller du public vers le privé, il faut davantage se former à la négociation. ok, Même si on en fait déjà également dans le public, mais bon, c'est ça. Et puis, aller du privé vers le public, c'est davantage la composante réglementaire, juridique, à laquelle il faut se former davantage. d'accord. Et enfin, pour finir, est-ce que vous aviez une anecdote, par exemple, à nous raconter sur... Alors, une anecdote, ce que je peux vous citer, c'est que notre établissement a été créé en 2006, et ça a coïncidé, moi j'étais recruté au mois d'août, Oui, mois d'août 2006, et ça a coïncidé quasiment avec la sortie du nouveau code des marchés publics en août 2006. d'accord. Donc, je trouvais que c'était une belle coïncidence. Et là, 10 ans après, on est en train de changer de code. Alors, les textes sont en complète refonte. Bon, il y a des choses qui vont rester, d'autres qui vont un petit peu changer. Ok, Et donc, c'est un nouveau tournant qui s'annonce, un cycle qui commence à se terminer pour un nouveau qui va débuter. Donc, pour moi, c'est un nouveau tournant et c'est ça aussi les achats, c'est un challenge permanent. Hein. oui, Faut savoir un petit peu se former et répondre un peu au changement d'environnement, à la fois juridique, économique, financier, et savoir s'adapter. Voilà. voilà, c'est en constante évolution, enfin, Tout à fait. voilà, C'est un milieu qui est assez dynamique, mais au sens du changement oui, pour quelque chose de mieux. Voilà. On a beaucoup de procédures qui commencent à être dématérialisées aussi. On veut passer au tout électronique. oui. Voilà, donc c'est des tournants qu'il va falloir aborder. Puis on a déjà commencé à aborder un petit peu par le passé, mais qu'il va falloir vraiment maintenant Mettre en œuvre, oui, bah, concrétiser. voilà. Voilà, ouais. En tout cas, ça annonce plutôt de belles choses pour l'avenir, enfin, Pour l'avenir, oui, c'est un métier qui est évolutif, Mm. qui va évoluer dans la pratique. Ouais. d'accord. On arrive à la fin de l'interview. Je vous remercie encore une fois de nous avoir accordé un peu de votre temps pour expliquer votre métier et votre parcours. Ben, je vous en prie, puis ça peut susciter des vocations. Oui, Je bah. suis très heureux. Pour les utilisateurs de Job IRL, donc il faut savoir que le profil de Laurent est visible sur le site jobirl.com. Donc n'hésitez pas à aller le consulter et même à échanger avec lui. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.